Je célébrerai le nom du Seigneur ce matin. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Notre Dieu est bon, alléluia. Il est fidèle. Et nous allons proclamer aussi ce matin qu'il est tellement fidèle, notre Dieu. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es tout puissant. Shalom, ici Phil Wanning et cette semaine, j'ai une question pour toi. Que ferais-tu si tu étais dans une position ou dans une place difficile et injuste? Que ferais-tu? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible une histoire vraie, oui, une histoire vraie de deux hommes qui ont fait quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, même si c'était injuste. On a aussi Skyler. Skyler veut nous parler d'un oiseau. Peut-être toi tu le connais sous un nom comme le rouge-gorge, mais on peut l'appeler aussi un merlin ou un merle d'Amérique. On regarde ensemble Skyler et le rouge-gorge. Bon matin, peuple de Dieu. Je suis bien heureux de vous retrouver en ce dimanche 2 août pour ce culte estival, ce culte, le Carrefour des Nations à la maison. C'est toujours un privilège de vous retrouver en ligne pour célébrer le Seigneur, pour l'exalter, pour le glorifier. Et ce culte est spécial parce que nous sommes en période estivale, que plusieurs d'entre vous sont en vacances. Et d'ailleurs, à ce propos, notre pasteur, le pasteur Bruno Calverac et son épouse, le pasteur Marjorie, sont en vacances. Nous allons prier le Seigneur tout à l'heure pour eux, afin que pendant cette période, le Seigneur renouvelle leur force, que le Seigneur leur renouvelle leur capacité, que Dieu renouvelle leur force, qu'ils reprennent des forces et qu'ils nous reviennent avec des ressources renouvelées pour nous bénir et nous amener dans de nouvelles étapes que le Seigneur a pour notre Église. Nous croyons que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, qu'il a des projets de paix pour le Carrefour des Nations. Et nous savons que le pasteur Bruno et le pasteur Marjorie ont reçu le mandat de Dieu pour cette saison, pour amener le Carrefour des Nations à une autre étape. Et nous voulons que le Seigneur accomplisse pleinement son œuvre au travers de leur vie. Donc tout à l'heure, nous allons prier pour eux. Ce culte est également spécial parce que nous allons recevoir un homme de Dieu merveilleux qui est connu dans la francophonie, le pasteur Luc Dumont, qui va nous parler de la part de Dieu. Il va nous donner un message plein d'espoir. Le titre de son message, c'est « Mon avenir est assuré ». Et il nous fera d'ailleurs un coucou tout à l'heure après mon intervention. Et je crois que ce message va être une source de bénédiction pour vous amener à une autre étape avec le Seigneur, à une autre étape dans votre marche avec Jésus. Mais avant que de laisser le pasteur Luc Dumont vous faire un petit coucou, j'aimerais vous exhorter ce matin en introduction. J'aimerais exhorter le peuple de Dieu, j'aimerais exhorter les enfants de Dieu au Carrefour des Nations. J'aimerais vous exhorter à garder votre assurance, garder
votre assurance. Le but de l'ennemi, en ces périodes, le but de l'ennemi est de vous arracher votre assurance. L'assurance qu'il marche avec vous, à vos côtés. L'assurance qu'il répond à vos prières. L'assurance qu'il est votre Dieu, que Dieu est notre Dieu. L'ennemi veut vous arracher cette assurance. Et à cette assurance est attachée une grande rémunération, dit la Bible. Cette assurance que Dieu nous donne est attachée une grande rémunération. Et l'ennemi veut vous arracher cette assurance, comme il a fait depuis des temps anciens. Il a fait dans Actes des Apôtres. Lorsque vous lisez les Écritures dans les premiers chapitres de Actes, que le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres. Dieu a commencé à œuvrer à travers ses apôtres dans Jérusalem, à guérir les malades, à restaurer les cœurs brisés. Et l'ennemi a commencé à intimider le peuple de Dieu en incitant les pharisiens, en incitant les religieux à persécuter l'Église, à persécuter ses enfants, afin de leur ôter leur assurance. Mais je bénis le Seigneur pour cette prière qu'ils ont faite en Actes chapitre 4, à partir du verset 29. Nous allons dire ensemble. Il dit ceci: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Nous avons besoin d'être animés de l'assurance de Dieu lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons de lui, lorsque nous chantons, lorsque nous exerçons notre ministère. Nous avons besoin d'assurance. Et Dieu peut nous communiquer cette assurance ce matin si nous nous connectons à la source, à son esprit. Il dit au verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient trembla. Ça montre que la prière était fervente, que la prière a reçu l'approbation de Dieu. Oui, Dieu veut que tu marches dans l'assurance. Dieu veut que tu vives dans l'assurance. Que tu vives dans l'assurance, peu importe les circonstances que tu vis, les circonstances que tu traverses. Ne sois pas intimidé. Focalise-toi sur Jésus. Regarde à Jésus et tu auras la victoire sur tes circonstances. C'est la petite parole que j'avais pour vous ce matin avant de laisser la suite au pasteur Luc Dumont. J'aimerais, avant de lui laisser la parole, que l'on puisse prier ensemble. Est-ce que l'on peut prier? Alors nous allons prier ensemble et remettre le pasteur Bruno et le pasteur Marjorie entre les mains de Dieu, remettre cette rencontre entre les mains de Dieu afin que Dieu soit glorifié au travers de tout ce que nous allons faire ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Père, parce que nous croyons que tu es fidèle. Et ce matin encore, tu es fidèle. Tu nous prouves ta fidélité de jour en jour. Tu nous prouves ta fidélité, Seigneur, en transformant nos cœurs, en transformant nos vies. Oui, Seigneur, tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Tu as tout accompli sur la croix, Seigneur Jésus. Et nous croyons, Seigneur, que la sentence de l'ennemi sur nos vies, Seigneur Jésus, est déjà prononcée. Il est vaincu. Il est vaincu. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses d'assurance, que tu remplisses tes serviteurs d'assurance, que tu remplisses le pasteur Bruno, le pasteur Marjorie de ton assurance, qu'ils marchent sur les sentiers que tu as tracés pour eux avec assurance. Que ton peuple au carrefour des nations marche dans l'assurance, que tu marches à leur côté et que rien ne pourra leur nuire, que ta grâce repose sur cette église et que tes plans s'accomplissent promptement. Seigneur, merci Père pour ce que tu vas faire ce matin. Merci pour la louange. Merci Seigneur pour les moments de partage avec le pasteur Luc Dumont. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, pour les offrandes que nous allons te faire, pour les dons que nous allons te faire ce matin, par PayPal, par Interact, par tout ce que nous allons faire. Nous voulons Seigneur que tu sois béni, que tu sois honoré, que tu sois sanctifié. Que l'honneur et la louange te reviennent maintenant et à jamais à cause du nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon culte. Bonjour, ici Luc Dumont. Quelle joie de passer les prochaines minutes avec chacun d'entre vous. Nous allons vivre un moment de la présence de Dieu dans la louange et l'adoration. Notre thématique aujourd'hui, c'est « Mon avenir est assuré ». Donc, tout de suite après le temps de louange et d'adoration, nous allons avoir un moment de la parole sur ce thème « Mon avenir est assuré ». Peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes en ce moment, ça n'empêche en rien
le Seigneur de nous donner un avenir merveilleux. Alors je te dis bon moment dans sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie au complet et entrons dans ses parvis pour un moment d'adoration. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour cette merveilleuse journée. Seigneur, nous croyons que c'est la journée que tu as faite, Seigneur. Elle est pour nous un sujet de joie. Nous voulons t'exalter, te magnifier en ce jour, Seigneur. Merci, Père, pour l'assurance que tu nous communiques à cet instant. Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer parce que tu es bon. Alléluia. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons te louer. Je ne sais pas si vous connaissez ce cœur, mais j'aimerais que nous puissions le chanter ensemble avec Céline. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons te louer pour cette merveilleuse journée. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons te louer. Pour commencer cette journée. Pour commencer cette journée. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons te louer. Pour commencer cette journée. Pour commencer cette journée. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Pour nous avoir ouvert les yeux. Pour nous avoir ouvert les yeux. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton Fils Jésus, Béni soit ton Fils Jésus. par qui nous avons le salut. Par qui nous avons Le salut. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu pour ton esprit. Béni sois-tu pour ton esprit. Pour lui nous te disons merci. Pour lui nous te disons merci. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Disons alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Encore une fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, notre Dieu est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Et ce matin, nous venons dans sa présence, le cœur rempli de joie. Nous allons vraiment proclamer ce matin notre force. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Nous allons chanter ce vieux chœur que j'aime beaucoup, afin que vraiment que le Seigneur nous communique sa force en cette période estivale. Pendant que nous sommes en vacances, que le Seigneur nous remplisse de sa force, qu'il nous remplisse de sa capacité, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Alléluia, alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la
force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toutes tes forces. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Encore une fois, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Disons-le encore, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, peu importe les situations de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts ce matin. Nous sommes forts par le sang de Jésus, notre sauveur. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors acclame le Seigneur, acclame-le parce que tu es fort ce matin. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et nous voulons proclamer sa fidélité ce matin. Nous voulons proclamer sa fidélité, qu'il règne avec fidélité sur nos vies, qu'il règne avec fidélité sur nos cœurs. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te le dire. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix. Dieu puissant, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
amour est mon encre. J'espère en toi, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Tu es mon roc, jouant, doux chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. Ton amour est mon encre. J'espère en toi, Seigneur. Tu es mon roc quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. Ton amour est mon encre. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi, Jésus, nous Seigneur. espérons en toi. En toi seul, Seigneur. Seigneur, nous espérons en toi, Seigneur, ce matin. Tu nous relèves, Seigneur, quand nous tombons, Seigneur. Alléluia. Tu es là, Oh, Sandaya, mon Baba, Baba. rocher, mon roi. Oh, la Tempête, ton Ton amour, Seigneur. Oh, Ton amour est notre encre, Seigneur. Seigneur, Et nous espérons en toi, Seigneur. espérons en toi, seul, Seigneur. Seigneur, nous espérons en toi, Seigneur, ce matin. Nous espérons en toi, Saint-Esprit. Nous espérons, Seigneur, en toi, Seigneur, ce matin. Viens nous abreuver, Seigneur, de ta vie, Seigneur, ce matin. Toi, le Dieu de toute fidélité, viens nous abreuver, Seigneur, ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Brisés, Seigneur. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi.
toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce matin, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous ce matin, descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Crions-le ce matin. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce matin, Seigneur, ce voulons, c'est toi. Encore une fois, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Vive, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ton nom. Vive, Seigneur, ce matin. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Viens nous abreuver ce matin de ta vie. Viens nous abreuver de ta présence. Viens nous abreuver de ton feu, de ton feu. Que ton feu coule, que ton feu brûle, que ton
Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons pas des hommes, mais c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons pas des rites, nous voulons Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Rien que toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Dans l'église, ce que nous voulons, c'est toi. Dans nos projets, ce que nous voulons, c'est toi. Dans nos désirs, ce que nous voulons, c'est toi. Sur nos familles, ce que nous voulons, c'est toi. Sur nos maisons, ce que nous voulons, c'est toi. À Québec, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons que tu pries à Québec, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Viens prier à Québec, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Yeah, yeah. Ce que nous voulons, c'est toi. Viens régner. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous voulons, Jésus, chaque jour que tu nous abreuves de ta vie, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Au-delà de nos programmes, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Toi qui as le merveilleux nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est toi que nous voulons. Dirige nos pas. Dirige nos sentiers. Dirige nos paroles. Dirige nos comportements. Dirige-nous, Seigneur. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Alléluia. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons. Jésus, c'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons dans nos vies. C'est toi que nous voulons dans nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, Père, nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur, comme ces 24 vieillards, Seigneur. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, et jeter nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange pour l'éternité. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, notre sauveur. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Disons encore Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, ton nom est digne d'hommage, Seigneur, ce matin. Ton nom est digne d'hommage ce matin, Seigneur. Et nous voulons rendre gloire à ce nom ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous voulons rendre gloire à ton nom merveilleux, Jésus. Tu es digne, tu es digne. Alléluia. Notre thématique aujourd'hui, mon avenir est assuré. Et juste avant d'entrer dans ce message, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, toutes les notes de ce message sont disponibles gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous allez sur exponentiel.net/105 et vous pouvez télécharger toutes les notes de ce message gratuitement. Et en plus, nous vous offrons une formation gratuite sur la destinée qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ma destinée » et vous allez sur exponentiel.net/gratuit et vous avez accès également à cette formation. Aujourd'hui, on veut parler de notre avenir. Je ne sais pas quelle est votre perspective par rapport à l'avenir. Souvent, j'aime poser cette question aux gens lorsque je parle avec eux. Quels sont tes projets d'avenir? Comment tu vois ton avenir? Quelle est ta perspective de l'avenir? Et c'est très, très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils pensent à leur avenir, sont soit négatifs, soit terrifiés, ou soit désintéressés. Ou souvent, certains vont être anxieux et angoissés par rapport à l'avenir. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si on lit la parole de Dieu, je pense à ce passage de la parole de Dieu où le peuple était exilé à Babylone et Dieu a dit au travers de Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Et au moment où il dit ça à des gens qui
humainement, n'ont pas d'avenir. Ils sont captifs, ils sont exilés, il n'y a rien qui fonctionne, tout s'est effondré et Dieu a encore des projets d'avenir. Et j'aimerais vous annoncer que peu importe le scénario de votre vie en ce moment, peu importe l'état de votre compte bancaire, peu importe l'état de votre entreprise, de votre ministère, de votre famille, de votre réalité, peu importe la condition dans laquelle vous êtes, il y a avec Dieu un avenir. Mon avenir est assuré si Dieu est la fondation de ma vie. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble, j'appelle ça 2 choses qui assurent notre avenir. Et j'aime beaucoup les citations, ceux qui me connaissent, ceux qui vont voir ma chaîne exponentielle.net, tout ça, vous allez voir que à tous les jours sur Instagram, sur Facebook, je poste des citations. Je suis un fan des citations. Et il y a un écrivain célèbre, il n'a pas toujours dit des bonnes choses, mais une des choses qui est de très bonne qu'il a dit s'appelle Mark Twain. Il a dit « Dans 20 ans, nous serons beaucoup plus déçus par les choses que nous n'aurons pas faites que par celles que nous aurons faites. » Il dit « Alors larguons les amarres, naviguons loin de la sécurité du port, le vent dans nos voiles, explorons et découvrons. » Et c'est exactement dans ce périple que j'aimerais qu'on puisse se transporter aujourd'hui. On va regarder ensemble à 2 éléments que nous donne le roi Salomon, qui nous a partagé un trésor au travers le livre des Proverbes. Il nous partage 2 éléments de la parole de Dieu qui confirment, qui assurent que notre avenir est assuré. Et la première chose qui va assurer notre avenir, c'est d'être propulsé par une vision de Dieu. La première chose que nous avons besoin, chacun d'entre nous, pour assurer notre futur, assurer notre avenir, c'est d'être propulsé par une vision de Dieu. Et on lit dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, verset 18, il nous dit, c'est un passage très, très célèbre. Il dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Et la première chose que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui pour assurer notre futur, notre avenir, c'est tout commence par une vision. Et l'importance absolue pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est la vision de Dieu. C'est facile de se créer une vision. Je peux écrire une vision, je peux inventer une vision pour ma vie, tout ça. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise vision. Certains ont des mauvaises visions, mais je peux avoir une vision pour ma vie qui n'est pas nécessairement mauvaise. Mais l'ultime vision, la plus grande vision, la seule et unique vision qui assure mon avenir, c'est la vision qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que la vision, si vous avez déjà reçu une vision de Dieu, c'est pour ça qu'elle est souvent attaquée, éprouvée, remise en question, parce qu'il y a dans la puissance, il y a une puissance exceptionnelle dans la vision que Dieu a pour nous. Et quand on étudie le texte original, il faut savoir que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec, et nous avons traduit dans différentes langues, et en l'occurrence en français. Mais le mot qui est utilisé ici pour le mot révélation, c'est le mot chazon. Et le mot chazon veut également dire vision et communication divine. Alors Salomon est en train de nous dire, sans chazon, sans vision, sans communication divine, le peuple est sans frein. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous, nous avons besoin de recevoir cette communication divine du plan de Dieu, de la vision, du désir de Dieu pour chacun d'entre nous. La bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et pour moi, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, a une vision. Il a une vision pour notre Église, il a une vision pour notre entreprise, il a une vision pour notre maison, il a une vision pour nos finances, il a une vision pour nos enfants, il a une vision pour notre Église, notre ministère, pour nos entreprises. La grande question, c'est quelle est la vision de Dieu pour moi? Suis-je propulsé par une vision divine? Et s'il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est la puissance d'une vision divine. Et Salomon avait compris ce principe. Il faut savoir que Salomon est le fils du roi David. David est un roi visionnaire extraordinaire. Il a fait des choses immenses. Et en étant le fils de David, il aurait été facile pour Salomon, écoutez bien ceci, il aurait été facile pour Salomon de suivre, de surfer
dans la vision de son père ou de ne pas avoir de vision du tout parce que son père a tellement une grande vision. Mais Salomon a eu son propre chazon. Il a eu sa propre communication divine. On le voit dans le premier livre des Rois au chapitre 6 et au verset 11. Il est écrit « L'Éternel adressa la parole à qui? À Salomon. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit « Tu bâtis cette maison. » Alors, Salomon va construire par la suite le temple qui va devenir un moment historique dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il va rétablir l'adoration, il va rétablir le ministère des Lévites et ça va amener un réveil national sur le pays. Tout ça basé sur une vision que Salomon a accompli. Ça ne dit pas Salomon eut une bonne idée. Ça ne dit pas Salomon a rassemblé le comité et ils ont décidé de. Ça ne dit pas le père de Salomon lui a proposé de. Non. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Il a eu un chazon. Il a eu une communication divine. Il a eu une vision divine et il a mis à exécution la vision qu'il a reçue et ça a amené un flow exceptionnel. Et c'est exactement ce que j'aimerais te proposer. C'est exactement ce que j'aimerais proposer à chacun d'entre nous aujourd'hui, cette idée d'aller chercher en Dieu, d'être propulsé. Je n'étudie pas dans un domaine d'activité parce qu'il y a beaucoup d'emplois. J'étudie dans un domaine d'activité parce que j'ai reçu une vision de Dieu. Je lance un ministère, non pas parce que j'ai envie parce que j'ai des ambitions de faire ce ministère. Je lance un ministère parce que j'ai reçu une communication divine de Dieu. Je démarre un projet, j'investis dans tel domaine parce que j'ai reçu une communication divine de Dieu. Je déménage. Je change d'emploi, non pas parce que j'en ai marre de mon emploi, je change d'emploi parce que j'ai reçu une communication divine de Dieu qui me dirige dans une direction précise, un chazon. Et quand tu es propulsé par un chazon, quand tu es propulsé par une communication divine, par une vision qui vient de Dieu, peu importe le scénario dans lequel tu es, ton avenir est assuré. Beaucoup de gens s'appuient sur un pasteur, là, et moi je suis pro-église locale, je suis pro-pasteur, j'aime les pasteurs, les pasteurs sont mes amis et je crois que Dieu place des pasteurs. Moi j'ai des pasteurs dans ma vie, des autorités, je suis à fond pour ceci. Mais ultimement, la vision ne devrait pas venir que de mon pasteur. Dieu peut utiliser mon pasteur ou un leader quelconque pour me diriger dans quelque chose. Mais ultimement, est-ce que je suis propulsé par une vision de Dieu ou par l'idée de quelqu'un? Et c'est pour ça que souvent, je suis le premier à l'avoir fait, j'ai parfois suivi l'idée d'un autre, j'ai parfois fait quelque chose parce que j'avais le désir profond de le faire, mais ce n'était pas toujours des communications divines. Et je regarde ma vie aujourd'hui et les choses qui passent le test du temps, les choses qui portent vraiment des fruits, les choses qui influencent et qui impactent, et les choses qui sont significatives dans le futur, eh bien, ce sont toujours les choses qui ont été à la base initié par un chazon, initié par Dieu. Et quand il dit « sans chazon, le peuple est sans frein », ce qu'il dit, en fait, c'est que sans chazon, le peuple est vide. Littéralement, c'est ça que le texte veut dire. Sans révélation divine, ce que l'on fait, c'est vide. J'ai été impliqué dans ma vie, parfois dans des projets. C'était des bonnes idées, mais c'était vide. Ça n'a pas porté de fruits. J'ai souvent même perdu de l'argent, perdu beaucoup de temps. J'ai tourné en rond. Pourquoi? Parce que j'étais impliqué dans des projets humains. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de projets divins. J'aimerais vous parler d'orienter ta vie dans la direction du chazon de Dieu, de chercher la vision avant d'aller plus loin dans votre vie, avant d'investir de l'argent, avant d'investir du temps, avant de vous donner à fond à quelque chose. Soyons certains que ça vient d'une communication divine, de chazon de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, tout ce que je fais, je réalise que ça vient à la base d'un chazon de Dieu. En fait, le Seigneur m'a donné mais il y a 2 chazons ultra importants qui ont changé ma vie pour toujours. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ au début, j'ai vraiment reçu dans un temps d'adoration, un moment très très fort, j'ai vraiment reçu de la part de Dieu qui me disait « Écris des chants pour ma gloire ». Et là, j'ai entendu la suite, mais il n'y a pas eu de suite. Souvent, Dieu nous dit
Juste assez pour nous activer, mais il ne va pas donner les détails. Il ne m'a pas dit « écris des chants pour ma gloire, fais des albums, fais des tournées ». Non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a juste dit « écris des chants pour ma gloire ». C'est vous ce que j'ai fait? J'ai écrit des chants pour sa gloire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 chants m'ont littéralement par la suite propulsé dans le monde. Aujourd'hui, je voyage dans le monde et à la base, c'est à cause de chants que j'écris. Les chants m'ont propulsé dans les églises et il a fallu que j'apprenne à prêcher pour appuyer les chants que j'avais écrits. C'est-à-dire que je me retrouvais à des endroits dans le monde, parfois, et on me disait, ben, puisque tu es ici, pourquoi tu ne prêcherais pas? Et il a fallu que j'apprenne à prêcher à cause des chants. Dieu m'a dit, écris des chants pour ma gloire. Et j'ai obéi au chazon, à la vision, et j'ai été littéralement catapulté dans les nations à cause d'un chazon. Et il y a quelques années de ça, Dieu m'a dit, dans le même genre de flow, il m'a dit, envahis l'Internet. Et là, j'ai entendu la suite, rien d'autre. Alors, j'ai pris ce que j'avais, basé sur le premier chazon que j'avais eu, j'ai dit, quand tu reçois un truc comme ça, il faut absolument agir. Donc, on a créé une chaîne exponentielle.net et j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à littéralement, avec le peu de ressources, d'expérience, de connaissances, j'ai commencé à envahir le net. Et là, je vois les fruits, c'est en train de littéralement être catapulté un peu partout. Pourquoi? Pas parce que je suis bon dans ce que je fais, pas parce que je suis mieux. Non, c'est simplement le chazon de Dieu, c'est sa vision pour moi. Et lorsque j'aligne ma vie avec ce que Dieu désire, tu es propulsé et ton avenir est assuré. C'est pour ça aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard pour chacun d'entre vous peut-être de changer de projet, de réorienter, de remettre le cap dans la direction de la vision de Dieu. Je regardais un reportage il y a quelque temps sur ce qu'on appelle la Vendée Globe Challenge. C'est une course de voiliers qui font le tour du monde en solo. Ce sont des gars qui font le tour du monde en solo, en voilier. Et il montrait celui qui était le leader. Il était en tête. Il était assuré de remporter la course. Mais il y a un moment donné qu'il a mis le bateau sur le pilote automatique. Il a cessé de regarder le cap. Le bateau a juste dévié de quelques degrés, mais pendant des heures. Et le gars a complètement dérivé de la trajectoire. Il a été battu par les autres qui étaient derrière. Dévié de la direction originale. Et parfois dans nos vies, ça m'est arrivé moi aussi, parfois on dévie de la vision originale. Mais j'aimerais vous suggérer aujourd'hui de revenir dans le chazon, de revenir dans la direction de Dieu, d'orienter ta vie, changer nos priorités, changer notre horaire, changer nos investissements, recommencer, revenir à ce que Dieu avait pour nous. Et si tu n'as jamais été dans ce que Dieu avait pour toi, eh bien, il est encore temps aujourd'hui de réorienter ta vie dans la direction du chazon que Dieu a pour toi. Donc, mon avenir est assuré, premièrement, si je suis propulsé par une vision divine, par une communication divine, par une vision de Dieu. Deuxièmement, comment je peux assurer mon avenir? Comment je peux dire mon avenir est assuré en changeant ma façon de penser? Salomon, encore une fois, nous écrit dans le Proverbe chapitre 23, verset 7, il va dire « Car il est comme les pensées de son âme. » Dans certaines traductions, c'est « nous sommes ce que nous pensons ». Le mot hébreu, c'est « sha'ar », qui veut dire « nous sommes ce que nous pensons ». En fait, c'est tellement puissant cette pensée. Le problème de notre avenir est souvent connecté à comment nous pensons aujourd'hui. Je suis impliqué dans le ministère depuis maintenant pas mal d'années. J'ai côtoyé des hommes, des femmes de Dieu plus extraordinaires les uns que les autres. J'ai vu différentes églises, j'ai vu différentes choses arriver dans différents contextes. Et aujourd'hui, je suis obligé d'en venir à une certaine conclusion. C'est-à-dire que le problème n'est pas la géographie. Le problème n'est pas la culture. Le problème n'est pas l'endroit géographique précis n'est pas nécessairement le problème, n'est pas l'obstacle. Le problème n'est pas Satan. Le problème, ce n'est pas le diable. Le diable interfère, mais il ne peut jamais empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Le problème est très souvent un problème de perspective, un problème de comment on pense face à la situation. C'est-à-dire que parfois, je vois des scénarios arriver avec deux personnes
Et je vois des gens qui sont profondément découragés par la situation. Et je vois une autre personne à côté face à la même situation qui voit plein d'opportunités dans la situation. Je vais parfois dans certaines régions dans le monde ou dans certaines villes où le pasteur, le leader ou les gens qui sont là me disent c'est impossible ici, c'est très difficile. Et là, il me raconte pendant une heure tous les obstacles, tous les empêchements. Et là, j'ai un problème. J'aurais pu avoir tendance à croire ces personnes. Mais le problème, c'est que je rencontre une autre personne qui est dans la même géographie, dans la même région et qui a énormément de fruits. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a quelques années de ça. J'étais dans un endroit où tout le monde me disait c'est impossible ici. Et tout à coup, j'ai rencontré un nouvel ami qui est dans la même région et qui a des fruits énormes. Et je lui dis, mais comment se fait-il que tout le monde dit que c'est impossible et toi, tu vis des choses exceptionnelles? Il m'a dit, c'est simple. Il dit, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Et c'est souvent notre façon de penser qui nous vole ce que Dieu voudrait faire. Et une des choses que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de sortir d'être libéré des faux raisonnements et de commencer à penser comme Dieu. Car il est, Proverbe 23:7, car il est comme les pensées de son âme. Des pensées, ça peut se changer. Une perspective, ça peut se changer. Et Dieu veut changer notre façon de voir notre vie, notre façon de voir notre Église. C'est très, très drôle. Quand on est un invité comme moi, c'est très, très drôle parce qu'on voit différentes perspectives. Des fois, je parle avec des gens où je suis dans une église et je parle à quelqu'un dans la même église ou le même événement. Et là, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, c'est extraordinaire, les prédications, c'est extraordinaire, notre église est fantastique, nous faisons ceci, nous faisons cela. » Et là, tu dis « Wow, quelle église extraordinaire! » Et là, je rencontre quelqu'un de la même église qui va dire « Ah, c'est pourri, c'est difficile, il manque de ci, il manque de ça, c'est toujours les mains. » La même situation, mais deux perspectives différentes. Le problème n'est pas la place. Le problème, c'est comment les gens pensent par rapport à la place. Et Albert Einstein a dit ceci, quand tes pensées sont amenées à un nouveau niveau, elles ne peuvent plus jamais retourner à leur forme originale. J'en ai mis comme ça une histoire incroyable. En fait, lui, c'est un passionné. Quand il fait quelque chose, il le fait pas à moitié, il le fait à 500%. C'est un gars qui va à fond. Et il y a quelques années de ça, il est allé en vacances dans les Caraïbes et il a fait pour la première fois de sa vie de la plongée. Il a tellement aimé. Moi, quand j'aime quelque chose, par exemple, si j'aime la plongée, je peux peut-être faire un peu plus de plongée par la suite. Lui, il passe d'une vacance à faire de la plongée à vouloir devenir maître plongeur. Il a fait toute la formation, il a acheté tout l'équipement, tout pour devenir maître plongeur. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, et ce qu'il ne savait pas, c'est que pour avoir la certification de maître plongeur, tu dois au moins une fois dans le cours, tu dois au moins une fois plonger avec les requins. Et il me racontait que lorsqu'il a appris qu'il devait plonger avec les requins, il s'est dit « Wow! » Je sais pas pour vous, mais moi, dans ma tête, l'information que je reçois, c'est « Tu plonges pas avec les requins, tu vas te faire arracher une jambe. » Et il avait la même façon de penser que moi, mais il voulait tellement être certifié qu'il s'est dit « Tant pis. » Et là, il me raconte qu'il était dans les Caraïbes, dans le bateau, l'eau, on voit profondément, et il voyait les requins tourner dans le fond de l'eau. Et là, le professeur il dit « Ok, c'est bon, on y va. » Et là, tout le monde se lance. Et là, il était terrifié. Et là, il a plongé et s'est retrouvé au milieu des requins. En fait, le professeur disait « Les requins attaquent les surfeurs parce que pour eux, c'est comme leur plat préféré, c'est comme la tortue de mer. Ça ressemble à la tortue de mer. Et souvent, ils attaquent, mais souvent, ils aiment pas la chair humaine. » Ça reste c'est ce qu'il dit. Et là, mais quand tu es en plongée, le requin n'est pas attiré. Au contraire, même apparemment qu'il a peur. Encore une fois, dans ma tête, dans mes pensées, ça me dit non, tu plonges pas avec les requins. Mais là, il s'est retrouvé à plonger avec les requins et rien n'est arrivé. Il n'a pas été attaqué. Et par la suite, il est retourné plusieurs fois. Et récemment, il me disait, Luc, tu sais, je m'ennuie maintenant quand je plonge et qu'il n'y a pas de requin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu un certain changement dans sa façon de penser? En fait, il avait une perspective, la perspective de la majorité. Tu plonges pas avec les requins. Tout à coup, il est étiré dans sa tête à vivre quelque chose de différent. Et parce qu'il a vécu quelque chose de différent, il pense différemment. Il ne peut plus jamais revenir à sa forme originale. Il a tellement été changé
dans sa façon de penser qu'il a commencé à influencer. Son épouse m'avait dit « Jamais je ne le ferai ». Et aujourd'hui, elle aussi plonge avec les requins. Donc, quand tu es changé dans tes pensées, tu fais des choses que tu ne faisais pas avant parce que tu penses différemment. Et en plus, tu influences des gens dans des choses que eux-mêmes n'auraient pas fait auparavant. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, qu'arriverait-il avec votre vie, votre carrière, vos études, votre ministère, vos entreprises? Qu'arriverait-il si, à partir d'aujourd'hui, on commençait à penser comme Dieu? Pensez-vous vraiment que quand Dieu regarde votre situation, pensez-vous vraiment que Dieu est désemparé? Pensez-vous que Dieu est désemparé devant une facture qu'on n'arrive pas à payer? Pensez-vous que Dieu est désemparé devant votre enfant qui est dans la rébellion? Pensez-vous que Dieu est désemparé par rapport à une perte d'emploi? Vous avez perdu votre emploi, vous êtes désemparé. Pensez-vous que Dieu dit « je ne sais vraiment plus quoi faire avec cette situation ». Pensez-vous que le Dieu créateur de l'univers est bloqué par les blocages qui sont dans nos vies en ce moment? Non! Pourquoi? Parce qu'il a une perspective différente, il a une vision différente, il sait des choses que nous ne savons pas et il ne pense pas. En fait, Dieu pense toujours en mode possibilité, jamais en mode impossibilité. Nous, on pense souvent en mode impossibilité. On regarde aux obstacles de nos vies et là, on se met à dire, j'y arriverai pas, je vais manquer d'argent, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas capable, personne ne l'a fait avant, qu'arrivera-t-il? Mais quand tu commences à penser comme Dieu, et la Bible dit, nous sommes comme les pensées de notre âme. Nous sommes ce que nous pensons. Et là, tout à coup, tu commences à penser comme un enfant de Dieu, ancré dans la parole de Dieu. Et tu commences à croire que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu commences à croire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu commences à croire, je serai avec toi. Et comme j'ai été avec Moïse, comme il a dit à Josué, tu commences à croire que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Tu commences à croire la parole de Dieu, eh bien, tu vas inévitablement faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Et parce que tu fais des choses que tu n'as jamais fait auparavant, tu auras des résultats que tu n'as jamais eus auparavant. Et là, tout à coup, il y a des nouveaux méandres, des nouveaux sillons à ta vie. Il y a des nouveaux chemins, des nouvelles routes, il y a des nouvelles possibilités. Et c'est ça qui fait en sorte que mon avenir est assuré. Si je bâtis mon avenir sur des faux raisonnements, si je bâtis mon avenir sur ce que je connais uniquement, mon avenir peut être inquiétant ou troublant. Mais si je bâtis mon avenir sur des nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses, eh bien, il y a un scénario absolument extraordinaire qui peut arriver. Je voyais un reportage avec un explorateur qui s'appelle Jason Lewis. Le gars, c'est la première personne à avoir fait le tour de la circonférence de la planète, le tour du globe, uniquement propulsé par une motricité humaine. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris de bateau, il a marché, pédalé, ramé et nagé. C'est un truc de fou. Et il raconte dans le reportage, il dit « L'histoire de ma vie », il dit ceci, je le cite, « L'histoire de ma vie, c'est de me battre contre les pensées contraires à la réalisation de mes projets. Ça va coûter trop cher, c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop dangereux, c'est trop difficile, c'est impossible, ça n'a jamais été fait avant. » Il dit « Constamment, j'ai dû me battre contre ces pensées. Et pourtant, il l'a fait. » Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce que les pensées de certaines personnes sont limitées que ça limite ce que Dieu peut faire. Donc, mon avenir est assuré si je change ma façon de penser. Donc, je dois absolument aujourd'hui empêcher, bloquer certains raisonnements à m'atteindre. Ne laissez pas la pensée de ce monde vous atteindre. Ne laissez pas la pensée des médias et des journaux. Ne laissez pas la pensée de personnes qui ne font rien. Ne laissez pas la pensée de petitesse de certains vous empêcher. Ne laissez pas la pensée défaitiste, la pensée de ceux qui ont peur, la pensée de ceux qui sont paresseux, la pensée de votre culture même vous empêcher. Char, il est comme les pensées de son âme. J'aime ce passage de Romains chapitre 12, verset 2, où l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » D'autres mots, il dit « Ne vous conformez pas à la pensée présente. » Mais il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « transformer » en grec, cette fois-ci, c'est le Nouveau Testament, c'est le mot « métamorpho » qui veut dire
métamorphose. Soyez métamorphosés dans votre façon de penser. Et là, c'est très intéressant, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que si mes pensées ne sont pas transformées, si mon intelligence n'est pas métamorphosée, je ne comprends rien à ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que si mes pensées sont métamorphosées, je vais pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Souvent, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut parce que nous sommes prisonniers d'une façon de penser qui malheureusement est fausse, qui malheureusement limite, est trop petite par rapport à la grandeur des choses que Dieu veut faire. Pensez-vous vraiment qu'une pensée humaine aurait accepté de vouloir s'investir dans la construction d'une arche au milieu du désert? Pensez-vous qu'une pensée humaine aurait voulu marcher autour d'une ville et s'attendre à ce que les murs tombent après 7 jours? Non, la parole de Dieu, c'est constamment des choses absolument extraordinaires et démesurées et insensées même à la limite. Mais lorsque tu commences à voir la vie comme Dieu la voit, ta perspective change. Et là, tu commences à croire que les choses impossibles peuvent devenir possibles. Tu crois que tes enfants peuvent revenir à Dieu. Tu crois que la vision de ton cœur peut se réaliser. Tu crois que c'est possible de graduer de l'université. Tu crois que c'est possible de démarrer une entreprise. Tu crois que c'est possible de démarrer un ministère. Tu crois que c'est possible de commencer à faire ton album. Ta perspective change, donc ton avenir change. Ton avenir devient celui que Dieu voulait pour toi, donc ton avenir est assuré. C.S. Lewis, le grand écrivain chrétien, a dit ceci: « Si tu penses que tu peux, tu as probablement raison. Si tu penses que tu ne peux pas, tu as probablement raison. » C'est fort quand même cette pensée. Donc, je dois changer ma façon de penser. Comment? Par une transformation, une métamorphose de mes pensées, par un renouvellement de mes pensées. Dieu peut transformer notre intelligence. Et j'aimerais terminer avec ceci, avec cette dame qui s'appelle Ernestine Schumann Hank. Je dois probablement mal prononcer son nom, mais c'est une dame autrichienne qui a vécu entre 1861 et 1936, qui a grandi dans la pauvreté extrême. Et depuis sa tendre enfance, elle avait une chose en tête, qui la captivait jour et nuit, c'était de devenir une chanteuse d'opéra. Et elle a fait des auditions, tout ça, et elle raconte dans sa biographie comment, à un moment donné, elle est allée voir le directeur de l'opéra de Vienne, et il a commencé à la juger, elle était mal vêtue, tout ça, et il a dit ceci. Il a dit: « Avec un visage comme le tien et ton manque de personnalité, comment peux-tu espérer réussir dans l'opéra? Mon pauvre enfant, abandonne tout de suite cette idée folle. Achète-toi une machine à coudre et va travailler. » Et beaucoup de gens auraient arrêté de poursuivre leur rêve. Beaucoup de gens auraient fait demi-tour et se seraient effondrés devant une parole aussi de destruction de telle envergure. Mais cette femme croyait dans le fond de ses pensées que c'était une chanteuse d'opéra et que c'était sa destinée. Et puis finalement, Ernestine Schumann Hank est devenue l'une des plus grandes chanteuses d'opéra de son époque. Donc, les propos de ce grand musicien auraient pu annuler son avenir. Mais parce qu'elle croyait qu'elle avait un avenir dans l'opéra, eh bien, elle a vécu quelque chose de phénoménal. Et j'aimerais déclarer sur ta vie aujourd'hui que Dieu a des plans. Il y a une vision. Il y a un chazon de Dieu qui assure mon avenir. Et il y a également des pensées qui viennent de Dieu. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être dépollué dans mes pensées. Peut-être que nous avons été pollués depuis notre tendre enfance par des mensonges, par des faux raisonnements, par des fausses perspectives. Mais aujourd'hui, je ne veux pas avoir la pensée de ce monde. Je ne veux pas avoir la pensée, l'opinion des autres sur moi. Je veux avoir la pensée de Dieu, le chazon de Dieu et la pensée de Dieu sur ma vie. Et avec ces deux choses que nous dit Salomon, eh bien, mon avenir est assuré. Aujourd'hui, on peut être en paix, on peut croire que demain sera meilleur grâce à Dieu, parce qu'en lui, uniquement en lui et grâce à lui, notre avenir est assuré. Alors, j'aimerais terminer avec une prière maintenant, si vous voulez simplement fermer les yeux là où vous êtes et juste se recueillir devant le Seigneur et lui demander maintenant de déposer dans notre cœur
le Chazon. Mon Dieu, je prie maintenant pour chaque personne qui regarde en ce moment, chaque personne qui est là en ce moment. Je prie pour le feu du Chazon. Je prie pour la vision, la révélation. Donne-nous ta révélation. Quelle est ta révélation pour ma vie? Comment puis-je entendre aujourd'hui la révélation pour ma vie afin d'être propulsé vers un avenir assuré? L'avenir que tu as prévu pour moi. Donne à chaque personne maintenant le feu du Chazon, le feu de la révélation, que chaque personne puisse recevoir une révélation pour sa vie. Je prie également, Seigneur, que tu viennes renouveler nos pensées. Seigneur, j'ai été pollué dans mes pensées. Je suis contaminé parfois dans mes pensées. Je permets à certaines mauvaises pensées de dicter le ton de ma vie. Peut-être que je suis prisonnier de faux raisonnements, de pensées de petitesse, de pensées de défaite, de pensées d'impossibilité. Mais je te prie, Seigneur, que je sois métamorphosé dans mes pensées afin d'adopter ta pensée. Pour chaque personne qui regarde en ce moment, je prie pour un renouvellement de pensée, que tu leur donnes des pensées d'espoir, des pensées de futur, des pensées de libération, des pensées de possibilité, des pensées miraculeuses, des pensées de conquête spirituelle. Et je déclare au nom de Jésus, sur chaque personne, maintenant, je déclare un avenir assuré grâce à toi, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis, je vous remercie d'avoir été là et je veux déclarer que grâce à Dieu, on a un avenir merveilleux. Soyez bénis. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Sois mon Seigneur, ma vie t'appartient. Change mon cœur, qu'il soit comme le tien. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je
je te la donne aujourd'hui. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Shalom, ici Phil Wanning et cette semaine, j'ai une question pour toi. Que ferais-tu si tu étais dans une position ou dans une place difficile et injuste? Que ferais-tu? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible une histoire vraie, oui, une histoire vraie de deux hommes qui ont fait quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, même si c'était injuste. On a aussi Skyler. Skyler veut nous parler d'un oiseau. Peut-être toi tu le connais sous un nom comme le rouge-gorge, mais on peut l'appeler aussi un merlin ou un merle d'Amérique. On regarde ensemble Skyler et le rouge-gorge. Bonjour à tous, Skyler est ici pour te chanter l'histoire d'un oiseau, le rouge-gorge. Et il y a de nombreuses espèces de rouge-gorge qui vivent dans presque tous les continents, de l'Amérique à l'Europe jusqu'en Australie. Mais nous allons regarder le rouge-gorge d'Amérique. Cet oiseau est présentement dans toute l'Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Amérique centrale. C'est en fait l'un des oiseaux chanteurs les plus connus de l'Est des États-Unis. Il vit dans les zones herbeuses ouvertes, les jardins et les bois. Tu peux le trouver dans la forêt ou peut-être dans ton jardin. Son nom lui a été donné à cause de sa ressemblance à le rouge-gorge européen. L'oiseau a une poitrine rouge caractéristique, une tête marron, des ailes et des plumes de queue extérieure blanche. On le reconnaît à ses ailes qui battent rapidement et qui lui permettent de voler vite sur de courtes distances. Cette beauté se réveille tôt le matin pour trouver de la nourriture sur le sol et en cherchant dans la terre. Ce chanteur mange généralement des vers de terre et des baies, mais il peut aussi grignoter des insectes comme des chenilles et des sauterelles. Dans la chaîne alimentaire, ils sont en danger à cause des serpents, des faucons et des chats. Quand le printemps arrive, le rouge-gorge d'Amérique est l'un des premiers à pondre ses œufs. Il construit un nid dans les arbres ou des corniches faites de brindilles, de racines, d'herbes et de papier moulé dans une couche de boue. La femelle pond entre 3 et 5 œufs d'un bleu vif. Une fois les œufs pondus, la femelle reste dans le nid, les cachant en s'accroupissant dessus pendant 2 semaines environ. C'est le mâle qui part à la recherche de la nourriture et la rapporte pour qu'elle mange. Cette beauté a un deuxième objectif le matin. Avant et après le lever du soleil, le rouge-gorge mâle entonnera une très belle chanson caractéristique. Elle est utilisée pour proclamer son territoire et pour attirer une compagne. Il chantera toute l'année. Aimes-tu chanter? Savais-tu que tu peux chanter que ton Dieu est bon? C'est ce qu'on appelle la louange. Et quand tu es heureux ou quand tu as peur, cela t'aide à te concentrer sur le fait que tu n'es pas seul, mais que Dieu, ton Papa dans le ciel et Jésus sont là avec toi. La Bible dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai ». Cela signifie que, où que tu sois ou quoi que tu vives, tu peux simplement chanter à Dieu et lui faire savoir ce que tu vis parce que Jésus t'écoute. Wow! Le rouge-gorge, oui, il chante le matin, il chante avant le coucher du soleil, mais oui, il chante, Dieu l'a créé comme ça, c'est un chanteur. Et nous avons un verset, ça dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai ». Et oui, c'est ce qu'ont fait nos deux hommes aujourd'hui dans notre histoire vraie de la Bible. Paul et Silas. Paul et Silas sont en prison parce qu'ils ont fait du bien. Bien oui. Et au lieu de se fâcher, au lieu de se venger, au lieu d'être en colère, ils ont décidé de chanter des louanges. On regarde ensemble Paul et Silas en prison. La Bible est remplie d'histoires vraies. En voici une, celle de Paul et Silas. Paul se trouvait dans la ville romaine de Philippe
et avait montré la puissance de Jésus pour délivrer une jeune esclave d'un esprit mauvais qui lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Ses propriétaires, qui avaient gagné de l'argent grâce à sa capacité à lire l'avenir, étaient furieux. Ils ont soulevé une foule en colère qui a traîné Paul et Silas devant les juges locaux. Ils ont condamné Paul et Silas à être battus à coups de bâton dans le dos et à être mis en prison. Le geôlier les a mis dans le donjon intérieur et a serré leurs pieds dans les chaînes. Malgré la douleur et le traitement très injuste, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes au Seigneur. Les autres prisonniers les entendaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. La prison a été ébranlée jusqu'à ses fondations et toutes les portes se sont ouvertes. Les chaînes de chaque prisonnier sont tombées. Le geôlier, horrifié, s'est réveillé et a vu les portes de la prison grandes ouvertes. Il voulait se faire du mal, mais Paul lui a crié « Ne fais pas ça! Nous sommes tous ici! » Tremblant de peur, le geôlier a demandé de la lumière et a couru au donjon et s'est écroulé devant Paul et Silas. Il les a suppliés « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Paul a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et la nuit même, Paul l'a baptisé avec toute sa famille. Les juges de la ville sont venus voir Paul et Silas le lendemain matin et les ont suppliés de quitter Philippe. Après avoir dit au revoir aux nouveaux chrétiens de la ville, Paul et Silas ont continué leur voyage. Si tu veux l'histoire, va dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Bye bye! Et oui, ils ont fait ce que le verset dit. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. » Oui, quand les choses sont difficiles, on peut chanter à l'Éternel. On peut lui exprimer ce qu'on vit, ce qu'on a dans notre cœur. Et Dieu, l'Éternel, c'est un autre nom pour notre Papa dans le ciel, Dieu entend. Et Jésus aussi entend. Et lorsqu'il entend, il va répondre. On peut prier. C'est une autre manière de prier aussi, si on veut. On prie en chantant, mais on le loue, on dit des belles choses à Dieu, comment il va nous aider. Ça là me fait penser à la mission de cette semaine. On la regarde ensemble? La mission de la semaine avec Philou. Voici ta mission. Avec maman, papa, tu vas écouter des nouveaux chants de louange. Ça peut être des chants que tu n'es pas habitué de chanter à l'église, ou même tu peux aller sur YouTube et choisir un nouveau chant que tu ne connais pas. Et ensemble, vous allez apprendre ce nouveau chant de louange afin de pouvoir le chanter ensemble cette semaine. Alors c'est simple. Vous écoutez des nouveaux chants de louange que vous n'êtes pas habitué de chanter et vous l'apprenez cette semaine. Et ensemble, à la fin de la semaine, avec toute la famille, vous pouvez chanter ce chant de louange à Dieu. Alors, bonne louange et bonne mission. Ah, je pense que ça va être une facile. Tu vas choisir un chant qui t'inspire, un chant de louange que tu veux apprendre. Pas un que tu connais, un nouveau. Et avec tes parents, tu vas l'apprendre. Et après, tu l'as appris, bien, on le chante en famille. Et peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que tu es en train de vivre, Dieu est là et on peut chanter à l'Éternel. On chante comment il est grand, comment il est là avec nous. Et pas seulement ça, il est notre Papa dans le ciel et Jésus nous écoute, nous entend et ils vont répondre. Alors, Philou le sait, je le fais. Et maintenant, cette semaine, nous allons le faire ensemble, chanter à l'Éternel. Ah, ça me donne le goût de chanter puis célébrer. Alors, tu es prêt? Ah, Philou, je pense qu'il va faire « Dieu est bon ». On va le chanter ensemble pour célébrer comment Dieu est bon. Alors, ici Philou, à la prochaine et Shalom!
dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons. Dieu est bon en tout temps. Oh, 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 oh. Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 oh. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère. Mon Dieu est bon. Oh, 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 oh. Dieu est bon. Oh, 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 oh. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons, Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. J'espère que vous avez été bénis, peuple de Dieu, par ce message merveilleux du pasteur Luc Dumont. Mon avenir est assuré. Soyez assurés que Dieu tient vos vies entre ses mains et qu'il vous amènera à bon port. J'aimerais vraiment que si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de soutien, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur le site du Carrefour des Nations, sur le site Facebook du Carrefour des Nations, ou sur notre site en ligne, ou sur YouTube. Vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos témoignages si vous avez été bénis par ce culte. J'aimerais vraiment prier pour vous. Prier que vous ne soyez pas déstabilisés par quoi que ce soit et que vous soyez focalisés sur Jésus. Parce que Jésus est la source de notre assurance. Jésus a notre vie entre ses mains et il nous amènera à bon port. Seigneur, j'aimerais te prier pour ton peuple ce matin. J'aimerais te demander, Seigneur Jésus, que ta main soit sur chacun d'eux. Tu vois cette semaine qui s'en vient. Seigneur, je te prie, Père, que rien ne vienne entraver ton plan pour la vie de tes enfants. Que tout plan de l'ennemi, Seigneur, soit déjoué. Que tout projet de l'enfer, Seigneur Jésus, soit nul et sans effet. Que, Seigneur, tes enfants, Seigneur, soient totalement restaurés, bénis, régénérés, ressourcés pendant cet été, pendant, Seigneur, ces moments de vacances. Qu'ils soient restaurés dans ta présence. Seigneur, qu'ils soient nourris par toi. Et que, Père, lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, il puisse y avoir des témoignages de ce que tu as accompli. Seigneur, merci parce que tu renouvelles l'espoir, tu renouvelles l'espérance dans les cœurs à cet instant. Que tu tiens nos vies entre tes mains. Seigneur, que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent maintenant et à jamais à cause de ton nom merveilleux.
le nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis, passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire un don au Carrefour des Nations, vous savez comment faire, par PayPal, par le site, par votre banque, par des différentes modalités qui vous sont indiquées sur le site. Vous pouvez faire un don au Carrefour des Nations. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien en cette semaine. Amen.